qu'est-ce qu'il faudrait pour relancer justement l'activité du marché de l'immobilier et la capacité d'acquisition des particuliers, en fait. Il y a toujours cette appétence pour l'immobilier. Oui, bien sûr. Alors, je reviens là, du coup, sur mon domaine de prédilection, qui est l'immobilier neuf. Alors déjà, je pense que le marché, globalement, a pris un virage des opérateurs que nous sommes important vers tout ce qui est développement durable, réemploi, transformation, multiplicité des usages sur les opérations qui sont de plus en plus mixtes. On ne fait plus d'opérations que résidentielles. Hybride et recyclage urbain. Et exactement. Voilà, ouais. Et je crois que ce virage, il est pris de manière très responsable. Dernièrement, il y avait le salon immobilier du bas carbone, par exemple, où étaient présents tous les opérateurs. Ça fait plaisir de voir que tout le monde se penche sur le sujet. On construit en pierre porteuse, on construit en bois, on construit avec du béton vert, donc constitué différemment du béton dont on a l'habitude, pour pouvoir justement aller atteindre ces niveaux de performance et répondre aussi à une demande de nos clients. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons, comme je vous le disais au début de notre interview, peu d'offres sur le marché. Donc si on veut avoir un choc de l'offre, ça se passera grâce aux opérateurs que nous sommes. Et donc il faut donner confiance à ces opérateurs que nous sommes. Nous donner confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, sur le plan administratif, nous faciliter et fluidifier les permis de construire, permettre d'avoir, typiquement, puisqu'on parle de RSE, de développement durable, lorsqu'on travaille la ville, qu'on travaille sur les existants, dans un immeuble existant, de pouvoir avoir des permis de construire qui soient différents des permis de construire lorsqu'on réhabilite, transforme, lorsqu'il n'y a pas évidemment de surélévation, donc de création extérieure d'un élément, d'avoir un permis de construire qui soit plus rapide dans la décision après l'obtention de gestion des recours. Et puis tout ce qui est réversibilité notamment. La réversibilité. Faciliter cette réversibilité, ouais. Faciliter l'équation économique de cette réversibilité, ce qui est travaillé aujourd'hui pour avoir une économie qui permet cette transformation. Mais est-ce que vous demandez une pause sur les normes ou pas? Certains confrères disent qu'il faut une pause normative, il y a eu beaucoup de choses, ou pas, vous considérez qu'il faut y aller, que la RE 2020 Moi je pense que c'est le sens de l'histoire. Va dans le bon sens, d'accord. C'est le sens de l'histoire, ouais. La RE 2020 va dans le sens de l'histoire. Et c'est surtout aussi, ça donne du sens à nos opérations. Je pense que nous, on crée des objets, on se doit d'être fiers de ce qu'on crée et de donner du sens à ce qu'on fait. Que ce soit nous, mais aussi les collaborateurs, les clients qui achètent ces actifs. Donc je crois que ça va dans ce sens-là. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut, sur le plan administratif, continuer. Là, je reviens au permis de construire. Pour répondre encore à votre question plus classique, on a fait des améliorations sur la gestion des recours. Il y a 30 ou 40 000 logements, Olivier, qui sont bloqués parce qu'il y a des recours sur les permis de construire. Partout en France. Je parle du marché globalement. Ouais. Si on veut un choc de l'offre, il faudrait faciliter encore. On a la loi Elan qui nous a permis d'aller plus vite, certes, mais il faut aller encore plus loin, encore plus vite, pour nous permettre de mettre ces 30 à 40 000 logements sur le marché. Donc d'une part, ce permis de construire sur le plan administratif pour les logements neufs, ce permis de construire pour les réhabilitations, donc le travail sur l'existant, et troisième élément, pousser pour le neuf un dispositif qui permette, on l'a vécu par la crise financière malheureuse de 2008, une situation où un dispositif s'est mis en place qui a permis de faire repartir le marché. Et je crois qu'on est arrivé dans le mur. Et ce dispositif s'est mis en place après avoir... Oui, c'était le CELIE à l'époque. C'était le CELIE à l'époque. Ouais. Voilà. Et il faut, je pense, avant qu'on arrive dans ce mur potentiel, pour le contourner, qu'un dispositif prenne le relais rapidement d'un dispositif actuel qui est connu, qui est le dispositif Pinel, mais qui se termine en 2024. Et dans nos cycles immobiliers à nous, promoteurs immobiliers, 2024, c'est demain. Ouais. C'est un cycle de 3 ans à minima. Donc ça veut dire qu'on a besoin d'avoir confiance pour ce dispositif, des nouveaux dispositifs aussi pour les primo-accédants, pour leur permettre de se solvabiliser face à cette contrainte de taux d'intérêt qui augmente, même si le prêt à taux zéro, par exemple, joue à plein son jeu, heureusement, dans le dispositif actuel, pour leur permettre de continuer à accéder avec des TVA réduites, comme vous le savez, dont ils bénéficient sur le neuf, dans les zones en rue, pour acheter de l'immobilier. Voilà, donc il y a plusieurs... La solution est administrative, d'une part, pour mettre sur le marché, mais elle est aussi, d'autre part, sur la demande, donc au niveau des investisseurs et des accédants à la propriété, pour avoir ce choc de l'offre que seuls, je le répète, les opérateurs sont capables de gérer par la confiance qu'ils auront en l'avenir.
Et puis c'est un outil aussi, ou même l'immobilier, on le voit, qui peut être anti-inflation. C'est l'une des réponses à l'inflation. C'est une belle réponse à l'inflation, puisque vous achetez votre logement, vous bloquez donc un prix, vous bloquez aussi une mensualité de crédit, et donc cette mensualité ne bouge plus. Donc en fait l'inflation, vous avez tout à fait raison, profite à celui qui va acheter de l'immobilier plutôt que de le subir.